Château-Arnoux-Saint-Auban est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le territoire de la commune est densément occupé à l'époque antique. Sa position favorable sur les rives de la Durance, et sur une route fréquentée motive l'implantation d'un château, nommé d'après l'un de ses premiers châtelains. Château-Arnoux, Roche-Arnoux jusqu'en 1793, reste une simple commune rurale jusqu'au début du XXe siècle. Sa situation loin des frontières, protégée des invasions par les Alpes, et dotée d'une liaison ferroviaire, motive l'installation d'une importante usine de fabrication d'armes chimiques, dans le village de Saint-Auban, pendant la Première Guerre mondiale, ce qui change son visage jusqu'à nos jours, près d'un siècle après. Aujourd'hui, le nom de la commune tient compte de cette dualité, village médiéval d'un côté, ville industrielle de l'autre, dont l'usine Arkema fait courir des risques nombreux, depuis les premières pollutions de la Durance, mais apporte la prospérité à tout le canton. Le château, qui abrite actuellement la mairie, est classé de multiples fois. Le nom des habitants de la commune est jarlandin à Château-Arnoux, du nom des fabricants de jarres, et saint-aubanais à Saint-Auban. La commune est située dans la vallée de la Durance. Le centre se trouve à 440 mètres d'altitude. Château-Arnoux-Saint-Auban se nomme Casteuarnoux-Saint-Auban, en provençal selon la norme mistralienne. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1182, Castrum Arnulfium. Le premier mot signifie village fortifié, suivi du nom d'un des premiers seigneurs, nom d'origine germanique. Le second est le nom d'un martyr anglais du IIIe siècle, Albanus de Verulamium. La commune de Château-Arnoux a pris le nom de Château-Arnoux-Saint-Auban, en 1991. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Volonne auquel appartient Château-Arnoux-Saint-Auban est en zone AB, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est également exposée à 3 autres risques naturels. Les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, et les mouvements de terrain. Certains versants sont concernés par un aléa, de moyen à fort. La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est également exposée à toute une gamme de risques d'origine technologique, liés essentiellement à la présence des usines Arkema à Saint-Auban. Elles produisent des solvants chlorés, et du PVC. Le risque industriel, l'usine Arkema de Saint-Auban étant classée Seveso, seuil haut, le plus haut des 4 degrés de la classification. Celui de transport de matières dangereuses, pareil, route et canalisation, ces produits étant des matières transportées alimentant les usines Arkema, ou des produits finis en sortant. Les voies d'approvisionnement et d'exportation sont la voie ferrée, avec la ligne Lyon-Marseille via Grenoble. La route nationale 85 qui se connecte dans le département notamment sur l'ancienne route nationale 100, et l'ancienne route nationale 96. L'autoroute A51. La canalisation Transalpes qui transporte de l'éthylène entre Saint-Auban et Sisteron. L'éthylène est une matière première de fabrication du PVC. La canalisation transéthylène qui transporte le même gaz inflammable entre Saint-Auban et Montfuron. Ces transports variés ont déjà donné lieu à 2 incidents. En 2001, c'est un wagon d'acétate de vinyle qui fuit, et en 2006, une fuite de tétrachloréthane a lieu devant l'usine. Outre ces risques d'origine technologique liés à l'usine Arkema, la commune est concernée par un autre risque, lié au transport de produits dangereux par canalisation, le gazoduc transportant du gaz naturel dans toute la vallée de la Durance, traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Enfin,
Le dernier risque d'origine technologique est lié à l'éventualité d'une rupture de barrage. En cas de défaillance du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le plan particulier d'intervention préparé en prévision d'accident à l'usine Arkema concerne 8 communes, y compris Château-Arnoux, Saint-Auban, Volonne, Châteauneuf-Val, Saint-Donat, L'Escale, Montfort, Malijai, Perruy, Lemay. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été précédé en 1961 d'un plan de surface submersible pour le risque d'inondation et a été approuvé en 2004. Pour les risques de mouvement de terrain et de séisme, le DICRIM existe depuis 2010. Les tremblements de terre ressentis de la manière la plus sensible dans la commune sont ceux du 8 janvier 1953, avec une intensité macrosismique ressentie dans la commune de 4 sur l'échelle MSK, et Mirabeau pour épicentre. Du 22 octobre 1963, avec une intensité ressentie de 5, et Malijai pour épicentre. Du 19 juin 1984, avec une intensité ressentie de 4, et Aiglun pour épicentre. Histoire, Antiquité. Bien situé dans la vallée de la Durance, le territoire de la commune est densément occupé durant l'Antiquité. Son territoire fait partie de celui des Sogiontiques, Sogioncie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Segustero, l'actuel Sisteron. Au Moyen Âge, alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1182, Castrum Arnufum, le village étant alors situé sur la colline Saint-Jean. En 1129, le comte de Forcalquier, Bertrand Ier de Forcalquier, s'empare du castrum, qui appartenait aux Entrevennes-Misons. Les habitants avaient refusé de payer l'albergue, tirant profit des guerres Beaux V pour se dire inféodés au comte de Barcelone. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possédait l'église Saint-Pierre de la Durance, et en percevait les revenus. Le 29 juin 1220, les accords de Mérargues sont signés entre Guillaume de Sabran et Raymond Béranger IV de Provence, au sujet du comté de Forcalquier qu'ils se disputaient. Le nord du comté, de Forcalquier incluse jusqu'au Buèche, alla au comte de Provence, moins quelques enclaves comme Château-Arnoux qui resta à Guillaume de Sabran. Le fief dépendait des Dagoules au XIVe siècle, avant de passer au Gland de Vesse, XVe siècle, puis au Foresta, XVIe siècle, puis enfin aux Lombards, qui ajoutent 2 Château-Arnoux à leur nom. La communauté relevait de la viguerie de Sisteron. Lors des guerres de religion, les ducs de Lesdiguières et de la Valette s'y rencontrent en 1588, afin de pacifier la région. Durant la Révolution française, pour suivre le décret de la Convention du 25 Vendémiaire en 2, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Roche-Arnoux. En 1793, le château est mis aux enchères pour démolition, même si les travaux ne sont pas menés à terme. Les 5 tours sont cependant abaissées à cette époque. En 1829, la construction d'un pont suspendu est destinée à doubler l'antique pont de la Baume de Sisteron, plus en amont. Sa construction s'achève en 1833, mais les chaînes de suspension rompent lors de l'épreuve de charge, avec 10 mètres cubes de gravier en sac déposé sur le tablier.
Il est finalement mis en service en 1836. Son tablier mesure 114 mètres de long. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 21 habitants de Château-Arnoux-Saint-Auban, dont une femme, sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Château-Arnoux se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons. Au chef-lieu, la même instruction est donnée aux filles, bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour rénover son école. Une annexe du camp d'Émile, camp de travailleurs, est implantée à Saint-Auban. L'usine Péchinet est la cible de sabotage par l'armée secrète, le 6 novembre 1943, et par les francs-tireurs et partisans, le 19 janvier 1944, journée d'action nationale. L'armée secrète sabote encore des pylônes électriques, le 4 décembre 1943, et le 10 mai 1944. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbürg sont parachutées les 8 et 9 août afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 effectifs, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manoscaven. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans 2 rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Saint-Auban et, à la suite, Château-Arnoux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Château-Arnoux-Saint-Auban. Le vin produit, de qualité fort médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. En 1959, le pont suspendu, vieux de 123 ans, est fermé, après avoir subi de grosses réparations en 1899 et 1919. Il est remplacé par le pont-barrage de l'Escale. Lieu et monument remarquable. Au bord du lac, il y a une promenade arborée, important site ornithologique. Le château est un site classé. Façade ouest du château, avec son toit à tuiles vernissées. La mairie se trouve dans un château d'époque Renaissance, mais de style gothique, en partie classé, et en partie inscrit monument historique. Il est construit par Pierre de Gland-Devèze, vers 1510-1515, le château étant achevé avant 1530, sur un ancien château fort. De l'ancien château, subsistent des meurtrières bouchées et une archère canonnière dans l'une des tours. Il est accosté de 5 tours, 2 rondes, 2 carrés et une hexagonale dans laquelle se déploie un monumental escalier, de 84 marches ornées de sculptures Renaissance représentant des personnages mythologiques, sauf au premier étage, où le couple commanditaire, Pierre de Gland-Devèze et Madeleine de Vimut, est représenté. Les fenêtres sont à meneaux, quelques-unes sont surmontées de tympans semi-circulaires, de style Renaissance, les autres de simples pinacles à fleurons. Il appartient à la commune depuis 1947. La cheminée monumentale, et la porte de la grande salle, sont très richement décorées, de gypserie. Il a été restauré en 1966 et 1979. Le parc est organisé autour d'allées cavalières. Il est orné d'une fontaine adossée, à la pente que fait le terrain à cet endroit.
Des terrasses sont aménagées grâce à des restanques, et boisées de chênes, érables, tilleuls, et marronniers. Avec son parc, il est classé site inscrit depuis 1951. Architecture civile. Aux Petites Fillères, se trouve une ferme de 1667, voûtée d'arches surbaissées. À la Font-Robert, la grande ferme au toit à une seule pente, date du XVIIe siècle. Elle abrite actuellement une salle de spectacle. Des maisons en bois à structure porteuse intérieure en forme de compas ont été construites en 1943, par Jean Prouvé et Pierre Jeanneret, dans un lotissement. Deux d'entre elles, situées rue de la Colline, sont des monuments historiques inscrits. Moulin à vent, pont-barrage, passage du canal d'Oraison, digue de 445 mètres de long. Un pont suspendu est construit sur la Durance dans les années 1830. La décision est prise en 1829, et le chantier dure jusqu'en 1833. Le tablier fait 114 mètres de long, mais les chaînes de suspension rompent lors de l'épreuve de charge. Il est reconstruit plus solide et mis en service en 1836 ou 1837, avec un tablier de 118 mètres en une seule portée emprunté par la RN 85. Il subit de grosses réparations en 1899 et 1919, et n'est fermé qu'en 1959, avec la construction du pont-barrage de l'Escale. La commune possède l'un des rares monuments aux morts pacifistes de France. Art religieux, clocher de l'église Saint-Bernard, le prieuré Saint-Pierre-Esselien, du XIe siècle, classé monument historique, est construit à proximité du cimetière. Il reste du premier état quelques murs de l'absidiole et la porte. Actuellement, ces vestiges sont intégrés à une villa. L'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint-Bernard, et patronnée par Saint-Pierre-Esselien, est construite en 1634. La nef est voûtée d'arêtes, et bordée de bas-côtés. Le clocher est une tour, construite contre le chœur, avec flèche accostée de 4 pyramidions. La chapelle Saint-Jean-Baptiste, construite en 1667-1668, a une travée plafonnée et 2 voûtées. Elle offre un beau panorama sur la vallée de la Durance et les Alpes. L'église de Jésus ouvrier à Saint-Auban est construite en 1938-1939 par Bénézèche, où en 2007, le chœur vient d'être repeint en 3 tableaux d'inspiration locale. L'évolution du nombre d'habitants est connue, à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007. En 2019, la commune comptait 5 089 habitants, en diminution de 2,1% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Personnalités liées à la commune: Victorin Morel, ancien maire de la commune. Ivano Ghirardini, guide de haute montagne. Alain Bogossian, footballeur professionnel, champion du monde en 1998 avec l'équipe de France, a commencé à jouer au club local, créé autour des ouvriers de l'usine de Saint-Auban. Le 14 juillet 2008, le stade Alain Bogossian est inauguré par le maire Patrick Martellini. Bernard Venet, né en 1941, à Château-Arnoux-Saint-Auban, dans les Alpes de Haute-Provence, est un artiste plasticien français, vivant aux États-Unis, où il s'est fait connaître internationalement, pour ses sculptures d'acier et ses dessins. Il a participé à la rénovation de la chapelle Saint-Jean de Château-Arnoux, fer forgé.
Une de ces sculptures monumentales, les Arcs, a été installée sur un rond-point à Saint-Auban, le 15 décembre 2016.